Ah oui, chers fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons comme prévu en ce mardi 18 novembre 2025 pour partager des moments de convivialité, d'amour, de fou rire, de joie, de bonne humeur, hein, des conseils souvent et parfois même un peu de sensibilisation. Ce soir en astuce, on va parler de ces insectes-là qui nous mènent parfois la vie dure à la maison. Il s'agit ici des punaises. Donc, on va essayer de vous donner des conseils pour vous en débarrasser. Concernant le thème, on va parler de l'amitié à sens unique. Donc, on ne sait pas si vous êtes bien retrouvés dans cette situation, si dans vos relations, en rapport avec vos proches, il y a cette réciprocité-là. En tout cas, on aura l'occasion d'en parler tout au long de notre programme. Heureusement pour moi, mon acolyte avec elle, l'amitié, c'est vraiment de la réciprocité. Je vais parler de Kevin. Bonsoir, Qu'est-ce Kevin. que tu en sais, Gabelle? De ton côté, peut-être, c'est pas bon. Bonsoir d'abord. Qu'est-ce que tu Bonsoir. en sais de cette amitié-là? Ah, de mon côté, c'est clean. D'accord. Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Effectivement, nous allons aborder un thème qui touche déjà la majeure partie de la population, des adolescents et même parfois des adultes, hein, parce qu'il faut dire que c'est pas seulement, même nos parents là, nous savons qu'il y a trop d'hypocrisie, Mhm. il y a ces amitiés-là, toujours à sens unique, Ouais. ces amitiés unilatérales. On va donc essayer d'aborder ça. C'est dû à quoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Également, on parlera d'hygiène, de santé, on parlera donc de ces punaises-là depuis un bon bout, depuis des années déjà. Je ne sais pas comment est-ce que ça fait pour arriver ici au pays des punaises, parce que généralement, ce sont des choses qu'on voit en Europe. Ouais. Mais on se rend compte que ça apparaît beaucoup plus aussi sur les lits, sur les matelas, quand c'est collé au canapé. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut éradiquer cela. Mais avant tout, enfiler un peu vos petites tenues, c'est le moment de se détendre un peu. Je sais que Gabelle a été traumatisée aujourd'hui, je ne sais pas trop par quoi. Enberg me dit, mais on va donc danser sur ce son de Blanche Bali intitulé Dieu donné. Je n'ai pas volé. Le talent, c'est Dieu qui m'a donné. Ils vont bavarder et déchirer mon nom. Mais celui qui est fort, ils me feront du mal pour que je tombe. Jamais. C'est Dieu qui m'a donné. 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 Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. Il m'a donné ça. They want to waste our time inside my gary. I told them to sugar, sugar. Je ne mourrai pas. Je vivrai. So glory, give you glory, glory. Them say I'm holy, glory. Papa, give you glory, glory. Them no know my story. If you Oguma, don't be a superstar. Oh man, you wonder how I do make up. If you Oguma, don't be a mega superstar. Mami, kazi ya BBC, Somali hala. Glory, give you glory, glory. Papa, give you. Ah oui, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Blanche Bali qui le dit. Dieu m'a donné la santé, la vie, vraiment l'intelligence, cette prestance-là à pouvoir s'exprimer sur le plateau. Parfois, tu brilles et il y en a qui sont jaloux, ils ne savent pas que c'est juste ton étoile, c'est Dieu qui Exactement. décide en fait. Donc moi, je suis sur ce plateau-là présentement avec vous parce que Dieu l'a permis, parce que c'est Voilà. lui qui m'a donné cette possibilité d'être là. Dans tous les cas, prenez un stylo de quoi noter parce qu'on va améliorer la qualité de notre vie justement avec l'astuce. Dans la suite d'aujourd'hui, on parlera des punaises. Hein. Comme je disais à l'instant, on va essayer de donner des conseils et des astuces pour vous en débarrasser. Les punaises sont des insectes nuisibles qui peuvent causer des problèmes de santé et d'inconfort dans notre maison. Parce que généralement, si tu ne je veux pas dire, tu te laisses pas, si tu n'es pas rongé par ces Si punaises tu n'es pas propre tout le temps, tout pas le de temps, propreté, voilà, si tu ne vous ne ranges pas, comprenez parce qu'il pas. faut dire que ces insectes-là, généralement, apparaissent quand il y a trop de Ouais. saleté. C'est pourquoi on dit toujours, dans vos chambres, surtout les hommes, les garçons Hmm. sont sales. On ne va pas se mentir, quand tu Ouais. arrives dans la chambre de l'homme, la chaussure Le est posée là, désordre, les ouais, habits sont là. Et vous voyez, ça fait même souvent, il y a une odeur nauséabonde dans voilà. la chambre. Et vous ne laissez pas aussi les ouvertures. Du coup, ça ne va qu'apporter ce genre de choses. Ouais, justement, lorsque c'est touffu là,
Ça ne fait que Exactement. propager. Identifier déjà les punaises. Comment reconnaître déjà les punaises? Au niveau de l'apparence, les punaises sont des insectes plats et ovales de couleur brun ou rougeâtre. Donc, parce que si on, tu ne, on ne t'explique pas bien, lorsque tu vas voir les punaises, tu vas pas te rendre compte que c'est vraiment cet insecte que tu vois petit là, qui va te, Exactement. parce que lorsque ça te pique, ça te laisse Des des rougeurs. rougeurs, voilà, des tartres et tout. La taille, les punaises adultes mesurent environ 4 à 5 millimètres de longueur. Comportement, les punaises sont nocturnes et elles se nourrissent de sang humain. Donc, imaginez, les moustiques déjà piquent, même si tu dis que, Il faut ouais, dire qu'un point commun avec les poux, je ne sais ah, pas si tu connais les poux, une époque ouais, là, vraiment, c'était un phénomène qui touchait les jeunes filles, même les hommes, parce que du moment où les poux résident beaucoup plus sur le cuir chevelu, ouais, donc ce qui dit les hommes qui gardent les cheveux là. Donc quand tu parlais, quand tu nous dis là que ça se nourrit du sang, ça veut dire qu'il y a vraiment un point commun avec ouais, les poux, justement. avec les moustiques et tout ça. Maintenant, pour connaître déjà les causes, comme Kevin le disait à l'entame, avant, on n'avait pas beaucoup ce phénomène des punaises un peu partout au pays, dans nos maisons et tout. Donc, c'est dû à quoi? On va commencer par le voyage. Les punaises peuvent être transportées dans les bagages, les vêtements ou les meubles. Tu parlais tout à l'heure en Europe. Donc, parfois, quand les Voilà, c'est benguistes pourquoi je voulais décident, te dire qu'il faut parler des meubles voilà, importés. Hein. justement, quand les benguis se déplacent, souvent ils viennent avec quelques petits produits là. Maintenant, arrivant à la maison, le déballage, on n'essaye même pas au préalable de nettoyer ou de faire vraiment un grand ménage dessus. On met à la maison et après, on se demande les punaises sortent, ils sortent des insectes, mais le déplacement pour arriver ici, voilà. Contact avec des objets infectés. Les punaises peuvent peuvent cacher des objets tels que les matelas, les sommiers ou les meubles. Le lit aussi. Parce que quand tu te couches, c'est le matin, parfois que tu te rends compte que tu Surtout as des que, pièces. tu vois, au niveau des vis là, Voilà. tu vas voir, ça finit du centre là, au niveau des quatre, Voilà. Ce n'est pas des bords là. exposé Oui, sur c'est pas comme lui. si c'est exposé. Mhm. Et c'est même pas tellement visible, mais c'est au moment de te coucher, lorsque tu es couché, tu ressens seulement quelque chose te pique. Tu te demandes, Voilà. mais c'est quoi? Tu allumes, tu ne Tu ne vois rien. vois Surtout rien. surtout lorsque c'est encore minuscule là. Oui, parfois Parce que c'est à la blanc base, là. c'est souvent, voilà, quand c'est Mhm. encore blanc là, vraiment, tu vas penser que c'est la sorcellerie, Ouais. quelqu'un est en train de te persécuter dans tes rêves. Pourtant, c'est pas ça. Avec ma grande sœur, elle souffrait des punaises. Bon, on ne croyait pas finalement au départ quand c'était ce phénomène de rangement. Parce qu'elle était la seule apparemment que ça considérait que ça va piquer. Elle peut venir laisser la apparemment c'est aussi attiré un peu par le sucre. Dès que tu te laves avec ton gel de douche là, que ça sent bon là, que ça les attire, ça veut que non, ils viennent là maintenant, c'est le piquer. On voit les rougeurs sur elle partout. On dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es la seule que ça pique là-dedans. Maintenant, pourquoi elle était toujours dans les coins et recoins de la maison? Parce qu'ils aiment rester dans les plis là. Si tu te rends pas Exactement. compte, maintenant, ça va te faire du mal. La proximité avec des lieux infestés, les punaises peuvent migrer d'un appartement à un autre. Tu peux être habillé ici, tu es assise vraiment sur ton canapé. Dès que tu vas prendre, parce Oui, que ça ça peut s'accroche sur rester son collé, habit, voilà. exactement. Ça s'accroche sur ton habit et sur son vêtement, et dès que tu vas aller rendre visite à l'atelier, ça va se déposer Et là c'est comme ça que ça va et se se multiplier aussi, hein, multiplier. parce qu'il suffit d'une seule Ouais, punaise. pour Après, en créer moi, je sais d'autres. même pas comment ça fait. Et sérieusement, je comprends pas. Si Ah ouais. une punaise se pose sur toi, n'est-ce pas? Attends, ça se reproduit seul. Mais C'est un se truc que j'ai jamais mélange. compris. Parce que peut-être en repoussant les champignons, là, ça crée autre D'accord. chose. Maintenant, comme mode de prévention, on va parler des solutions proprement dit, inspecter les lieux avant de les occuper, en particulier les hôtels et les appartements. C'est vrai que quand on veut parfois aménager, on n'essaye pas au préalable de regarder ce côté-là. Parce que vous pouvez arriver dans une maison qui est complètement infectée de ces insectes-là. Donc, avant d'aménager quelque part, prenez au moins la peine vraiment de nettoyer au préalable. Utilisez des housses de matelas pour protéger votre lit. Kevin parlait même au départ du nettoyage. Je sais pas, faites vraiment le grand ménage à la maison. Faites le grand ménage sur toutes les chambres. Parce que, une chose est sûre, pour que ça arrive au salon, vu qu'on sait que le salon est toujours bien rangé, parce qu'on peut accueillir des invités à tout moment. Voilà. Donc, si ça arrive au salon, forcément, ça veut dire que dans les chambres, là, ça cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a un désordre qui ne dit pas son nom là-bas. Et vous voyez, quand la chambre n'est pas rangée, il y a l'humidité déjà. Voilà. L'humidité, la saleté. Tu rentres le soir, tu portais des tennis, des baskets durant toute la journée. Tu rentres au lieu de sécher, non. Tu balances. Le lit même, il n'est pas Ouais. rangé. Tu vois donc ça va commencer à favoriser. Je sais pas, tu as parlé des champignons tout à l'heure. Peut-être aussi ça se Ouais. multiplie comme ça. Moi, je sais pas trop. Et maintenant, ça va commencer à se multiplier, multiplier petit à petit, petit à petit.
Tu vas te rendre compte, comme tu disais, pour ta soeur, moi, je sais pas trop en ce qui concerne le sucre et autres. Bon, j'en sais trop rien, mais moi, je sais que de base, c'est la saleté. Cette saleté-là, c'est pas pour dire que vous êtes aussi sale, non. C'est comme on a dit, tu peux aller d'un lieu à un autre et peut-être il y avait déjà ça là-bas. Et aussi les vêtements qu'on importe là, la friperie surtout aussi, même les, comment on les appelle déjà, la friperie, tu peux aller à la friperie, tu cries les habits. C'est quoi, vous prenez aussi la peine de laver les vêtements lorsque vous les achetez. Parce que forcément, ceux qui vendent en vous là, qui exportent, qui importent les vêtements, je sais pas trop, quand ils arrivent au pays là, lui, on vend, c'est bien beau, mais prenez la peine de laver les vêtements, de vérifier parce que plusieurs vêtements viennent avec ces punaises-là. Ouais, justement, le nettoyage et le rangement. Nettoyer et ranger votre maison, en particulier les zones où les punaises sont présentes. Donc, vous pouvez décider, c'est pas trop un jour de la semaine, vous n'avez pas trop le temps, que ce soit un jeudi, un samedi, un dimanche. Vous dites que là, c'est vraiment le grand ménage, le grand nettoyage. S'il s'agit des canapés, vous pouvez mettre dehors au soleil, quand ça sèche, quand le soleil sort bien là, vous pouvez mettre dehors, vous pouvez même repasser. Vous prenez, parce que ce qui est à chaud va les brûler, va les écraser, donc vous prenez, vous faire repasser, vous déposez dans les creux des arbres, voilà et tout. Le lavage et le séchage, laver et sécher les vêtements et les gras à haute température. L'utilisation d'insecticides, d'utiliser des insecticides spécifiques pour les punaises. Parce que vous avez pour les cafards, vous avez pour certains insectes. Maintenant, pour ce qui est spécifiquement pour les punaises, vous pouvez en trouver dans les supermarchés ou dans les marchés. Maintenant, vous appliquez juste à, mais pas à forte dose. Parce qu'il y a aussi les enfants, c'est pas bon de... Parce que si vous appliquez un produit aussi toxique, tellement ça va un peu étouffer la maison. Donc, au préalable, vous mettez les enfants dehors. Vous essayez maintenant d'asperger un peu de partout. Exactement. Et vous pouvez même prendre du vinaigre blanc, vous mélangez avec de l'eau, vous prenez la peine d'asperger. Si c'est sur le lit, vous prenez les quatre bols là où on fixe souvent avec, comment on appelle ça déjà, bon, dans les bols là, même au salon, vous pouvez asperger ça entre les extrémités des chaises là. Donc, comme autre astuce naturelle déjà à faire maison, parce que vous n'avez pas tous la possibilité de vous procurer ces insecticides. Donc, vous pouvez opter pour du bicarbonate de soude. Là, vous mettez vraiment dans votre jeu, vous aspergez un peu de partout. Et je crois que ça va aller avec les punaises. C'est que c'est très douloureux. Parfois, ça peut te piquer là, ça te démange, ça te laisse des taches après. Donc, il faut pas prendre à la légère lorsque l'enfant te dit, maman, ça va pas là, ça me vient. Parfois, ça peut te prendre même à l'école ou au boulot. Et si tu n'as pas, soit tu es déshabillé en route parce que ça fait mal. Dimanche, voilà. En tout cas, nous allons continuer cette émission en parlant d'un sujet maintenant qui fait beaucoup polémique. Effectivement, on parle d'amitié unilatérale, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour la reconnaître et comment même y remédier. Gabrielle, à ton niveau, tu as déjà été victime d'une amitié à sens unique, mais je sais que c'est pas avec moi si jamais c'est le cas. En tout cas, oui, j'ai vraiment vécu ce phénomène-là parce que de nos jours, on ne sait plus qui est avec nous. Il y a des gens qui te font croire qu'ils sont de ton côté, mais finalement, soit derrière, soit au niveau de la réciprocité, au niveau des actes, au niveau même de comment est-ce qu'on se bat pour maintenir cette relation amicale-là. Voilà, et la présentielle, tu te rends compte que toi, tu peux être même à 80% et l'autre à 20%. Alors, qu'est-ce que l'amitié à sens unique pour les spectateurs? Vous pouvez laisser en commentaire sur nos pages YouTube et Facebook. J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Donc, aujourd'hui, on va parler des amitiés à sens unique parce que ça va 2 secondes. T'es là, tu penses être ami avec quelqu'un, mais en fait, la personne, elle te considère même pas un petit peu, genre. Comment toi, tu la considères, cette personne-là, elle te considère même pas. Et en fait, moi, je trouve ça très dommage parce que je suis désolée, mais une amitié, c'est comme une relation. Ça doit s'entretenir en fait. Ça doit s'entretenir. Même si vous vous parlez pas pendant des années, ok, mais vous savez toujours que vous allez vous prendre de vos nouvelles et tout. Mais en fait, si c'est une seule personne qui fait tout le travail, ça passe pas, c'est pas une amitié. Tu peux pas en fait envoyer quelque chose et t'as pas de retour. Et rester dans cette relation-là en fait, ça n'existe pas. Et moi, je trouve ça très dommage et je trouve ça très méchant, en fait, de la part de la personne d'en face. Parce que je suis désolée, hein, mais comme je vous ai dit, c'est une relation, ça s'entretient, tu vois. Donc, ça veut dire que si, toi, en face, tu montres rien à cette personne-là, parce que
du style, ce n'est pas ton ami, c'est une connaissance, c'est pas logique. Parce qu'une personne ne peut pas se considérer amie avec toi et toi tu la considères comme une connaissance. Ce n'est pas logique. Donc franchement, on va arrêter 2 minutes de faire les bénévoles, c'est-à-dire d'envoyer des messages, toujours soutenir le business de un tel parce que tu la considères comme ton amie alors que elle en face, rien du tout. On va arrêter de s'investir énormément pour ces personnes-là alors que elle en face, elle s'investit même pas un peu pour toi. On va arrêter de la saucer dans nos stories et lui dire putain elle est trop fraîche alors que elle, t'as jamais vu même ton pied dans sa story. En fait ça va 2 secondes, on n'est pas des bénévoles, voilà. On a des parents, on a été accouchés, on est les enfants d'autrui en fait. Vous avez vu? Donc on va pas se mettre mal, se mettre dans des états pour certaines personnes qui te renvoient même pas la balle ou qui te montrent même pas que t'es intéressante dans leur vie et que t'es importante pour elles. En fait, d'accord? La chose qui fait vraiment le plus mal, c'est lorsque tu te rends compte que toi, tu considérais une personne vraiment comme ta sista ou comme ton ami super proche. Et en fait, cette personne, elle te considère pas du tout comme ça. Genre, pas du tout. Et tu as pris du temps pour te rendre compte que la personne n'en a rien à faire de toi. Mais vraiment rien du tout à faire de toi. Vraiment, n'arrivez pas jusqu'à là. Ne nous mettons pas des œillères. Même en amitié, ne pas se mettre des œillères, c'est super important d'être honnête avec soi-même et d'être, comment dire, d'avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien grands pour bien écouter en fait. Parce que dans moi, des fois, je trouve qu'on se ment à nous-mêmes, d'accord? Donc, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales, restez éveillés et ne vous voilez pas la face, d'accord? Il y a des gens, vous pensez qu'ils vous considèrent comme leur ami, alors qu'ils n'en ont rien à faire de vous et ils seront jamais là si vous avez besoin d'eux. Et ces mêmes personnes ne vont pas se gêner pour vous demander en fait de l'aide ou des services, des trucs comme ça. Mais en mode, réveillez-vous et keep going, avancez. Alors, l'amitié à sens unique est une amitié où une seule personne investit de faire de son temps, une seule personne fait des efforts, investit de son énergie, d'émotion. Alors, Gabin, comment tu considères notre amitié? Bon, je crois que parfois, nous sommes dans des processus humains là. Parfois, c'est réciproque. Parfois, je me sens seule, Bon, qu'est-ce que tu veux par abandonnée. là dire? Que tu investis Oui, plus dans cette amitié que moi, c'est oui, ça? je dis que je suis toujours là, Waouh. présente. Tu es là pour moi, Ça ne sera pas de l'hypocrisie par hasard. c'est la vérité. Parce que je ne reconnais pas ça. Hein. Tu sauras. Alors, l'amitié à sens unique, moi, je me demande souvent qu'est-ce qu'il ne faut pas. C'est pas comme si on te force à être ami avec quelqu'un, c'est pas comme si le contact est obligé. Ouais. Moi, je me suis dit, si ça ne colle pas avec quelqu'un, si ça ne matche pas, autant mieux prendre les distances. Moi, je suis comme ça. Quand je prends le premier contact avec quelqu'un, 1, 2 fois, je vois que mon sang ne colle pas avec toi, je vais pas forcer, je vais pas faire semblant. Parce que quand on ne se montre pas, la plupart du temps, quand tu vois ce genre de comportement, soit la personne ne t'aime pas réellement, Ouais, soit la personne est là pour un but précis et de nos jours, les amitiés par intérêt existent. ouais. C'est facile de reconnaître les amitiés à sens unique parce que toi, tu te rends compte que c'est toujours toi qui fais le premier pas, tu es plus investi, c'est toi qui essayes de résoudre les problèmes parce que parfois tu as les problèmes avec ton ami. Si tu te rends compte que c'est une occasion pour cette personne-là de t'abandonner ou de lâcher la relation, là, tu te rends compte que non, la personne n'est pas sérieuse. Alors que si tu es celle-là toujours qui essaye de résoudre les problèmes, d'être présente, assister même pendant les moments difficiles. Mais à ton tour, personne ne te connaît. Effectivement, il faut dire que ces amitiés-là peuvent être épuisantes émotionnellement. Ça vous détruit parce qu'il est inadmissible que si tu as besoin d'aide, moi je réponds toujours présente. Mais pourquoi lorsque moi je suis dans le besoin, tu n'es jamais présent? Ah ouais. Lorsque je suis dans le besoin, tu n'es jamais là. Et du moment où, dès que je t'aide, tu disparais. Tu reviens lorsque tu as un problème. Non, mais c'est pas évident, c'est pas très normal. Ouais, ces amitiés-là, vraiment, c'est assez toxique pour les personnes parce que si tu as été éduqué depuis enceinte, que tu prends tout le monde bien et tout, à la longue, tu vas changer. On dit l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Effectivement, ces gens vous font ressentir que vous n'êtes pas important, que vous ne comptez pas pour les autres. Ça diminue même votre valeur. Imaginez un peu. Moi, j'ai vécu une telle situation à l'époque parce que souvent, plusieurs personnes me reprochent de mon comportement actuel. Si je suis un peu plus, si je suis un peu plus rigide, si je suis un peu plus stricte dans mon entourage en ce qui concerne mes amis, que ce soit même dans les relations amoureuses, ça dépend de mon vécu. Parce que à l'époque, moi, j'ai souffert de dépendance affective.
C'est-à-dire, moi, ce que j'ai toujours fait pour les gens, on ne m'a presque jamais rendu cela. Hier encore, je causais avec un ami, il me disait, mais pourquoi tu es comme ça? Tu n'aimes pas presque prendre des nouvelles. Déjà, si on ne prend pas de tes nouvelles, tu restes aussi dans ton coin. Je me suis dit non. À une époque, j'ai fait cela et j'en ai beaucoup souffert. Donc, il est inadmissible que je retourne dans ça. La dépendance affective, c'est pas quelque chose de bien, qu'on ne vous mente pas. Peut-être nous aborderons ce Ouais, donc ça veut sujet dire que ce n'est pas aussi seulement un amour. prochainement. Non, c'est pas seulement en amitié, mais aussi en amour. Il y a les relations en sens unique. Tu peux être en couple avec quelqu'un, tu fais des efforts. C'est pas souvent que couche-toi au sol, enroule-toi, fais ce que tu veux. Si l'homme ne t'aime pas, Oui, parce que beaucoup tu vas faire les efforts seul de ton côté. Tu auras beau dire non, il Ouais. faut changer telle chose en toi. Il ne le fera jamais justement parce que pour toi, pour lui, tu n'as pas de la valeur, tu ne comptes pas comme Ouais. et tu vois que ça détruit ton mental, même émotionnellement, tu ne seras pas instable. Moi, j'étais cette amie-là qu'à l'époque, par exemple, je prends lorsque ce sont des anniversaires. Si c'est ton anniversaire, je ferai toujours des efforts pour faire un geste, même si c'était pas grand-chose. Quand mon anniversaire arrivait, la plupart oubliaient même le jour. Comme te souhaiter. Exactement. Moi, je n'ai pas rappelé, je laissais tomber. Dans les moments de malheur, si tu as peut-être deuil et autres, moi, je vais t'assister normalement. Des choses que je peux compter, hein. Choses que, et la plupart du temps, c'est même les gens pour lesquels, les gens que tu apprécies vraiment Oui, bien, justement. ce sont les gens même que, quand tu prends tellement la légère, qui sont là au final Oui, pour toi lorsque cette tu en as personne. vraiment besoin. Donc, moi, ça me touchait vraiment, ça me faisait de la peine. Si nous sommes un groupe d'amis, je me rends compte que pour toi, je suis toujours la Gabelle. Mais peut-être quand c'est pour certaines, tu es là, tu es Ouais. présente, mais quand c'est pour moi, on Moi, n'est oui. jamais là. Je me suis dit que oui, Dieu demande de nous aimer, de s'aimer comme il nous a Ouais. aimés et autres. Mais après un moment, je me suis demandé, est-ce que aimer, c'est l'esclavage? Aimer, c'est pas Voilà. l'esclavage. Il faut savoir se protéger. À un moment, je me suis dit, non, je dois me protéger. Si je vais dans ce sens, je n'aurai pas ma propre vie. Et ça fait, tu doutes même de toi. Tu te demandes, mais pourquoi tu n'es pas apprécié par telle ou telle personne, par bon nombre de personnes? Ouais. Et c'est la même chose avec les relations. On ne peut pas, tout le monde ne peut pas t'aimer, hein. C'est important de connaître ta place dans la vie des gens. Donc, lorsqu'on te donne une place, assieds-toi simplement. En effet, je peux pas forcer l'amour ou l'amitié parce que en amitié, c'est assez humiliant de te rendre compte que tu cours entre guillemets derrière une personne parce que si la personne t'a montré elle ne te veut pas dans sa vie, vous n'êtes pas, par exemple, peut-être, je prends un exemple dans une classe sociale, tu vas te rendre Exactement. compte que bon, voilà, tu vas vouloir faire des efforts pour atteindre son niveau alors qu'elle t'a déjà montré par A plus B qu'elle ne veut pas de toi. Et ces amitiés peuvent également vous empêcher de développer des relations plus saines et équilibrées. Parce que lorsque tu as déjà vécu cela, Gabriel, moi je t'assure, pour faire des amitiés Confiance encore, après, c'est difficile pour faire confiance, pour te donner te même livrer. encore. Parce que je peux être maintenant en lien avec toi. Je vais me dire non, quand je vais faire telle chose pour toi, tu ne le feras pas forcément pour moi. Je Ah vois qu'il y ouais. aura déjà ce Oui, blocage-là, justement. j'aurai des limites, je serai assez Je peux réservée. plus te Certes, je donner à suis là, 100%. exactement, je serai là, mais je ne serai pas vraiment là à 100% tant que tu n'auras pas aussi prouvé que non, tu es vraiment là, tu Ouais. veux être Que ami c'est avec moi. réciproque, justement. C'est vrai, c'est important parce que quand tu es déjà blessé une fois, il faut éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Donc, lorsque tu vois que c'est toi qui fais tous les efforts, une personne, tu prends tes distances. Et maintenant, parce que généralement, la personne n'est pas réceptive avec toi, mais avec une autre personne, Exactement, c'est ce c'est que je collé disais serré, tantôt, surtout si vous êtes un groupe d'amis, hein, justement. et tu vois qu'entre les autres, oui, ça colle, quand telle personne a besoin de soutien, tu vois tout le monde vient, mais quand c'est toi, tu es délaissé. Et c'est pourquoi on va donc essayer d'explorer aussi ce cas-ci. Il y a des gens qui tissent des amitiés avec vous juste pour espionner vos vies. On va prendre cet avis. Les gars, faites attention à vous. Il y a des gens qui prétendent être votre ami, alors que non, en fait. Ils sont juste là pour apprendre sur vous. Ce genre d'amis, cette copine ou ce copain ne vous raconte jamais sa vie. Il est juste là, il vous écoute, il vous observe, et puis c'est tout. Toi, tu penses vraiment que c'est ton gars sûr, c'est ta gossure. Mais en fait, elle s'en fout complètement de toi. Faites attention les filles, surtout nous les filles. Elle te raconte jamais sa vie, mais elle est toujours là à écouter ce que tu lui dis. Parce que toi, tu tiens vraiment à elle. Tu ferais tout pour elle. Mais elle, jamais de la vie. Elle est là, tu lui racontes toute ta vie. Elle va partir. Elle va raconter tout ça à ses amis. Oh la pauvre. Elle croit vraiment que je suis sa copine. Regardez comment elle est. Elle pense vraiment, genre, vraiment, des trucs comme ça. Mais vraiment, elle croit que je vais être sa copine. Et là, elle me raconte sa vie H24 alors que je m'en fous en fait. Donc faites attention les filles. Faites très attention. Il faut dire que mon cœur souffre
Mon cœur saigne. Parce que je me rends compte que c'est ce que Gabelle fait tout le temps. Merci pour cette intervention, de m'avoir révélé cela. Parce que la plupart du temps, quand Gabelle arrive, elle me questionne. Je me demande, mais attends, Gabelle, mais est-ce que c'est un interrogatoire? Tu as fait quoi hier? Tu fais quoi? Comment va ton petit ami? Mais chose qu'elle ne me dit jamais. Moi, je suis choquée. Quand elle va me dire, elle va seulement me dire ça. Bon, elle va pas aller en profondeur et tout. Moi, je me pose souvent la question de savoir, mais est-ce que cette fille, elle est réellement mon amie? Ou alors elle est juste là pour espionner ma vie? Et j'ai connu aussi un type comme ça, un gars comme ça, c'est qu'on avait l'habitude de plaisanter et autres, mais je me suis rendu compte que quand il rentre le soir, il fait des commentaires sur moi. Il fait des commentaires sur avec, bon, je sais pas si ce sont les membres de sa famille, avec ses amis, dans tous les cas. Moi, ça m'a blessée. Parce que quand je fais que moi, je suis quelqu'un d'assez transparente. Si je suis avec toi, c'est que je suis avec toi. Je te prends comme une sœur, comme mon frère, parce que c'est ainsi qu'on m'a éduquée. Mais du moment où je vois donc que tu as ces comportements-là, je commence à me méfier. Moi, ça m'avait touchée. Jusqu'à présent, je ris peut-être avec lui, parce que je suis pas quelqu'un de rancunier, mais ça m'a vraiment choquée. Et il n'a même pas essayé de défendre. Il a dit non, j'ai défendu et tout et tout. Je dis bon, prouve-moi que tu as défendu, montre-moi les messages, vu que c'était pas le message que vous étiez en train de causer. Ou quand elle a envoyé tel message, vous étiez en train de... Je ne comprends même pas comment elle est au courant d'abord de moi, vu que je la connais pas. Elle n'existe pas pour moi. Comment elle fait pour être au courant de moi? Il me dit non, c'est juste que c'était par rappel. Il a dit waouh, moi j'en doute fort que tu l'aies réellement fait. Donc, vous voyez à quel point vous pouvez faire confiance aux gens. Vous ne savez même pas ce que la personne dit de vous par derrière. Tu viens dans ma vie juste pour espionner, tu veux prendre des informations. Mais à quoi est-ce que ces informations-là te servent? Moi, j'en sais trop rien, Gabelle. À quoi est-ce que ces informations, cette collecte d'informations que tu fais tous les jours dans ma vie, tu sais, ça te sert à quoi en fait? C'est ce que j'aime d'avoir au Congo, ça. Donc, quand je reste, j'en parle avec eux comme ça me sûr que ça me met vraiment à l'aise. Bon, tu évoquais un élément assez fascinant tout à l'heure, le fait que tu racontes quelque chose et la personne ne raconte pas aussi sa part. On en voit tellement dans les amitiés, hein. Tu te rends compte que je te livre complètement à la personne. Tu dis tout de toi, la personne sait tout de toi, mais de l'autre côté, tu ne sais pratiquement rien de cette personne-là. Donc, tu vois que là, tu as une chanson pour peut-être ton petit copain ou quoi, tu racontes et tout. Mais elle est toujours silencieuse, elle n'a toujours rien à dire sur sa part et tout. Il faut faire attention à ce genre d'amitié, hein. Donc, faites attention vraiment. Parce que si tu es dans une amitié et tu constates que la plupart du temps, c'est toi qui viens toujours dire que tu ne connais rien d'elle. Tu n'es même jamais allé chez elle. Tu ne connais même pas membre de sa famille et tout, mais tu es là tout le temps, tu ouvres ta bouche. Tu ouvres ta bouche. Et comme j'ai dit, il faut préserver vos langues, hein, parce que ta langue va causer ta propre chute. Quand moi je dis comme ça, comme je disais, elle va collecter mes informations, mais qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle va peut-être se rendre compte. C'est pourquoi, de nos jours, vous voyez, on a empoisonné tel, il y a un peu comme ça que naît l'aigreur, la jalousie. Parce que si tout le temps, je viens te dire que bon, j'ai mon petit ami, il me fait des cadeaux tout le temps, peut-être que chez toi, c'est pas le cas. Cette jalousie-là va naître et quand tu vas te reprendre, c'est là, celle-là, elle se prend pour qui, effectivement, comme on l'a décrit tout à l'heure. Elle se prend pour qui? Elle pense qu'elle est la seule qui peut avoir, voilà, je vais même d'abord séduire son petit ami. Donc, la personne va chercher à tout prix à vous faire du mal, elle va commencer à vous juger, même déstabiliser que le gars là, il n'est même pas sincère, il n'est pas sérieux. Et c'est la même chose dans les relations, Gabelle. Apparemment, tu as quelque chose, ça me dit, apparemment, c'est ce truc d'amitié, hein. Les gens, le mot facile d'amitié, on n'emploie pas amitié facilement comme ça. L'amitié, il faut des actes, il faut des preuves, il faut cette réciprocité-là. Pourquoi pas vous dites que c'est ma bestie, c'est ma juju, nous sommes ensemble et tout. Non, mais est-ce que c'est ma vraiment besta? ça? Est-ce que dans la tête de l'autre, tu es vraiment, parce que parfois ta bestie a sa propre bestie. Exactement, c'est ça le problème en fait. C'est ça le véritable problème. Celle que tu considères comme meilleure amie ne te considère pas du tout, je suis désolée. Moi, je suis arrivée à un niveau où j'ai pas de meilleure amie. J'ai des sœurs, j'ai pas de meilleure amie. Donc, vraiment, cette histoire d'amitié-là, je préfère être zen avec tout le monde. Si je vois que tu es là pour moi, je suis là pour toi, tu fais le maximum, je ferai le maximum. Mais si je vois que tu ne fais aucun effort, tu fais rien, mais c'est évident que je vais te délaisser. Alors, comment réagir face à une amitié à sens unique ou alors, elles sont souvent toxiques aussi. Hein, parce que quand on dit à sens unique, moi, je vois aussi ça, beaucoup plus ça, toxique. Je pense ça. Parce que tu ne peux pas dire aimer quelqu'un. Comment ça, tu prends même d'abord, tu fais ça comment? Moi, je peux pas faire semblant, Gabelle. Je peux ne pas t'aimer
Et puis, je viens, je fais semblant à longueur de journée, je porte mon masque d'hypocrite là, et je deviens, non, non, et je cherche à contrôler ta vie. Ouais, Maintenant, c'est pas donc, tout le monde qui a cette possibilité. exactement, on va prendre cette intervention qui nous en dit un peu plus. Connais-tu un ami qui t'appelle seulement quand il a besoin de toi? C'est une amitié toxique à sens unique. Exemple, quand il va mal, tu es toujours là. Mais quand c'est ton tour, il est occupé. Comment le repérer? Il disparaît quand tout va bien et réapparaît dès qu'il a un problème. Et toi, tu te sens vidé après chaque échange. Comment réagir? Mets de la distance émotionnelle. Donne se vider, écoute sans t'oublier. Un vrai ami te soutient, il ne te draine pas. Apprends à prendre tes distances. Gabriel, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu es sincère? C'est que, Euh, même s'il fallait que tu dises la vérité, vraiment, est-ce que c'est un mot Ah. vision qui a été déclaré mais pourquoi maintenant? pas, ça prouve encore, mais Ah, pourquoi pas Kevin, le faire? en tout cas, Kevin, moi je dis, quand il dit mon Napoli du plateau, tu sais que tu es la seule. Parce que je me rappelle une fois ici, je passais dans mon ami, mais bizarrement, un jour, tu m'as carrément appelé par non. J'étais choquée que mes gars belles, mais c'est pas moi ça. Comment Non, tu expliques ça? ça arrive, c'est que parfois on est un peu oui, Ça veut dire que c'est celle-là qui est réellement dans ton cœur. C'est à elle que tu penses au fond, mais tu dis seulement de bouche que Ah, ouais, vous voilà, ressemblez, bon. donc parfois j'oublie. Je On dis, se ah, ressemble comment? Tu n'es tellement. pas sérieuse. Non, tu vas nous dire la vraie vérité ici sur ce plateau, Gabelle. Accouche, s'il te plaît. Non, ça arrive, je veux m'embrouiller et tout. Mais la personne qui est dans mon cœur actuellement, c'est très poussé actuellement avant que tu me déçoives après. Si tu me déçois après, je change de route. Mais actuellement, si c'est Kevin, mon acolyte, pas seulement du plateau, même derrière qu'on est. Si tu le dis dans tous les cas, alors comment reconnaître dans une amitié en sens unique? On l'a déjà dit ici déjà, vous n'êtes même pas la priorité, on n'a même pas de temps pour vous, on ne fait pas assez d'efforts. Tu auras beau refaire des reproches, c'est tout à fait normal dans une amitié lorsque ça ne va pas, tu appelles, tu dis mais pourquoi, est-ce qu'il y a telle chose, pourquoi ça se passe ainsi et tout et tout. C'est tout à fait normal. Mais donc, quand vous constatez que vous avez déjà fait tout ça, vous avez déjà passé toutes ces étapes-là, et la personne est toujours là, non. La personne ne vous accorde pas de l'importance, mais pardon. Protégez votre santé mentale. Moi, je dis souvent qu'il n'y a rien de plus important que la santé mentale et physique. Parce que si vous n'avez pas le mental, vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez même pas pouvoir avancer. La dépendance affective, sincèrement, c'est pas une bonne chose. C'est un peu même comme la dépression. Parce que quand tu dépends des gens, c'est-à-dire quand on ne te dit pas bonjour, tu es mal. Quand on constate même ton absence, tu es mal. Moi, j'avais, pendant le confinement, là, j'avais mon collègue. Moi, je comprends pas comment il faisait. Hein. Il ne prenait pas les nouvelles, mais bizarrement, quand on devait reprendre le travail, il mettrait le jour, là. C'est comment tu viens pas travailler? J'étais choquée que, mais attendez un peu. Donc, durant tout le confinement, même pas un petit message que, savoir comment est-ce que ça se passe de ton côté là-bas? Est-ce que c'est calme? Est-ce que non? Et quand il s'agit du travail, c'est que là, il doit te rappeler. C'est comme je dis souvent comment ma santé mentale est, je la préserve. Je la préserve, je veux la paix du cœur. Je veux vivre ma vie pleinement avec ceux-là qui comptent pour moi, avec ceux-là qui font des efforts pour moi, avec ceux-là qui prennent des initiatives. Parce que c'est clair, si tu ne prends pas des initiatives et que tu attends de ça de moi, non, non, non. À un moment, il faut servir aux autres ce qu'ils vous servent. Je ne sais pas si tu connais cet adage, Gabriel. Ouais, c'est l'effet miroir. Tu vois, lorsque quelqu'un te montre que voici ta place, tu t'assois, si la personne te... Je prends les exemples basiques, hein. Tu parlais tout à l'heure de prendre les nouvelles. La personne, tu vois que tu écris à la personne une, deux, trois fois, c'est tout toi qui fais le premier pas, tout toi qui pars vers la personne. Mais je suis désolée, dès que je constate que c'est moi qui ai envoyé le premier, deux, troisième message. Après, je t'écris plus. Je constate que, je sais pas trop, moi, je viens toujours à tes événements, mais toi, tu m'assistais jamais à mon tour. Je reste dans mon coin. Maintenant, c'est à travers ces actes-là qu'on va peser, si on peut vraiment dire que nous sommes amis, parce que l'amitié de nos jours, ça devient du n'importe quoi. Tu as déjà vécu ça, Gabriel? Tellement de fois, vraiment, les amitiés. Et comment tu t'es sentie? Blessée. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit même dans la famille, hein, ça existe. Ça existe. Même parfois, tu as l'impression qu'on valorise l'autre. Exactement. Plus que toi, donc. Tu te sens mal, je te dis pourquoi est-ce que tu n'as pas, malgré tous tes efforts, pourquoi on ne t'accepte pas, pourquoi on ne t'aime pas assez. Mais après, tu finis par comprendre que tu vas pas obliger aussi les gens à t'aimer ou à te considérer comme toi tu les considères. Là, maintenant, tu donnes de l'importance à celui qui te
donne également une Exactement. Il faut impression. même dire que c'est pas mauvais en soi. Une relation à sens unique, ça peut être bénéfique pour votre développement personnel. Pourquoi? Parce que dans de telles amitiés, ça t'apprend à pratiquer la patience, l'empathie, la compréhension. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. L'amour de soi-même. L'amour de soi, exactement. Et même pour les autres. Je m'explique. Lorsqu'on est comme ça avec moi, tu vois, ça va t'irriter pour un début, mais après, certes, tu vas essayer de comprendre que, mais pourquoi telle personne se comporte ainsi avec moi? Tu vois que ça va même te pousser à trouver les raisons. Et maintenant, Ouais. quand tu vas même trouver la raison, quand tu vas te rendre compte que non, effectivement, la personne ne m'apprécie même pas. Ou alors, tu vas peut-être te dire que non, tu vas découvrir peut-être que la personne traverse aussi une situation Justement. difficile. Parce qu'il y en a il y a ceux qui ne font pas ça d'eux-mêmes. Il y a ceux qui ne sont même pas Justement. conscients. Tu peux blesser quelqu'un de façon inconsciente, tu ne t'en rends même pas compte. Et peut-être qu'il y a ceux qui n'aiment pas aussi partager leur Voilà. expérience lorsque tu as des difficultés. Tu vas pas forcément aller dire que bon, voilà, je traverse. Du coup, tu vas répéter, tu vas rejeter ça sur les autres, tu vas arriver là avec des humeurs, tu vas. Donc, c'est un peu ça. Ça t'aide donc à comprendre les autres, à être patient aussi avec les autres. Parce que la patience est très importante. Même lorsque tu as besoin d'un boulot, même lorsque tu veux te marier, tu vois que la patience intervient partout. Ça va te permettre à gérer tout cela. Ouais, mieux, je crois que c'est mieux une amitié à sens unique que ce soit plutôt qu'une personne qui est présente, mais c'est de l'hypocrisie. Parce que quand c'est une amitié à sens unique, tu sens que cette personne ne t'aime pas vraiment. La personne te montre carrément, parce qu'il y en a qui ne savent pas faire semblant. Si tu ne veux pas d'une personne dans ta vie, la personne va beau faire des Exactement. efforts. Toi, tu montres réellement que tu ne veux pas de cette personne-là. Par rapport à une autre personne qui va t'accepter, faire semblant, t'utiliser, même t'exploiter et te calomnier derrière. Donc, au mieux, une personne qui te montre que, voilà, moi, je ne te veux pas. Et toi, tu apprends aussi à ton niveau à accepter la situation. Et il faut dire que ces amitiés-là apprennent aussi, vous apprennent également à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans une amitié. Parce que lorsque vous avez déjà vécu ça, c'est évident que vous n'allez plus vous laisser piétiner. Vous allez aussi valoriser les gens qui vous valorisent, comme on disait souvent que par moment, il faut servir que ce qu'il vous serve. Si tu as déjà été victime de ça, est-ce que toi, tu peux retenir dans ça? Tu ne penses pas. Si dès le premier contact, tu constates que cette personne se comporte ainsi, c'est évident que tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà ce que tu recherches dans une amitié. Tu n'as pas besoin d'une amitié où vous allez sortir tous les jours, H24, vous êtes dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, non. Tu n'as pas besoin d'une amitié où tu seras calomnié à tout moment, une amitié où tu seras délaissé, non. Et non, moi je sais ce que je recherche mieux dans une amitié. Et si moi je constate une petite once d'hypocrisie, je commence à me retirer un peu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut se concentrer sur ce qui nous valorise. Il faut se concentrer sur ce qui nous donne de la valeur. Écoute. Il est temps d'arrêter de toujours répondre présent pour des personnes qui ne te placent jamais en priorité. Donne aux autres l'importance qu'ils te donnent. Ni plus, ni moins. Apprends à reconnaître ceux qui comptent vraiment pour toi. Précieux est le temps que quelqu'un te consacre. C'est un cadeau qu'il ne pourra jamais reprendre. Alors, sois reconnaissant envers ces personnes. Ne laisse jamais les opinions des autres dicter ta vie ou te détourner de ce que tu es profondément. Rappelle-toi, les gens ne s'éloignent pas toujours pour trouver mieux. Parfois, ils choisissent ce qui leur semble plus simple. Mais cela n'enlève rien à ta valeur. Ne te rabaisse jamais à supplier qui que ce soit. Aucune relation ne devrait te faire sentir petit ou misérable. Parfois, il faut mettre de côté ce que l'on ressent pour se souvenir de ce que l'on vaut. Et tu vaux bien plus que tu ne l'imagines. Si quelque chose est vraiment fait pour toi, tu n'auras pas à te battre pour le garder. Laisse les choses suivre leur cours. Oui, d'abord, ça fait mal. Ensuite, ça t'énerve. Et puis un jour, tu te surprends à sourire en y repensant. C'est ainsi que l'on avance. Si tu as la chance de rendre quelqu'un heureux, n'hésite pas. Fais-le. Le monde a tant besoin de gestes simples et de bienveillance. Et oui, parfois, il faut mettre de côté ce que l'on ressent, mettre de côté les émotions et privilégier ce que l'on veut. Parce que chaque être humain a de la valeur. Ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas piétiner sous prétexte que vous suppliez quelqu'un. Non, à la base, chacun est né seul, je suis né seul. C'est juste que Dieu nous a créé de telle sorte qu'on peut s'entraider, on peut être là les uns pour les autres. Là, c'est évident. Mais du moment où donc, vous n'êtes même pas respecté, tu ne vas pas me dire que tu vas me supplier toute ta vie, toute ta vie. Ça veut dire que tu n'auras même pas de personnalité. Ouais. Tu ne sauras même pas avancer toute seule parce qu'il va toujours falloir que tu comptes sur telle ou telle personne.
Apprenez à donner de la valeur à ceux qui vous donnent de la valeur. Accordez de votre temps à ceux qui vous accordent du temps. Moi, je ne comprends pas quand les gens qui disent souvent trop, oh, je suis occupée. On n'est jamais trop occupé. On n'est jamais trop occupé. Il y a ces amitiés, tu vas dire, comme tu parlais tout à l'heure, Gabelle, on t'écrit, tu ne réponds pas. Il faut toujours qu'on vienne vers toi. Il faut toujours qu'on vienne vers toi. Et quand on vient même vers toi, c'est déjà, tu réponds que je suis occupée. Non. Donc, tu fais Ouais. tes efforts, mais la personne ne reconnaît. La personne n'en a rien à foutre. Donc, pourquoi continuer? Pourquoi continuer si quelqu'un n'a pas votre temps? Ouais, Classé. il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné parce que beaucoup se retrouvent dans ces situations parce qu'ils sont vraiment dépendants. Quand tu es dépendant affectif, au lieu d'accepter ta place et te retirer, tu préfères subir, tu préfères accepter. Là, tu te dévalorises même et c'est pas bon pour toi. Si tu te rends compte que c'est pas réciproque avec une personne, accepte Prends la de situation l'âge. et occupe-toi, vas-y. Alors, l'amitié à sens unique peut être une expérience difficile, mais elle peut aussi être une occasion de croissance personnelle, de développement personnel, comme on le disait tout à l'heure. Alors, il est important de communiquer clairement, de fixer les limites et de prendre soin de soi. Moi, j'insiste toujours dessus. Prendre soin de toi. Prendre soin de soi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, Gabelle, tu es là, tu te soucies toujours des autres, tu veux être apprécié par tel, tu veux être bien vu par tel, mais quand est-ce que tu prends soin de toi? Ouais, il faut penser à soi-même, hein. Parfois te dire qu'il y en a même qui préfèrent être seul. Et finalement, avec le temps, je commence à les comprendre parce qu'ils se disent que bon, c'est vrai qu'on a besoin, surtout, on a toujours besoin des gens. Vous pouvez vous limiter au bonjour, bonsoir à certaines personnes. Maintenant, en tant qu'ami, qu'on parle d'amitié, vraiment, cette personne doit vraiment être au grand rail. Voilà. Installez-vous confortablement, prenez vos petites tenues, mettez le volume à fond parce qu'on va balayer les faux amis, les hypocrites avec Bannister. Isabella, wow, Maya, Abakal Mahamad, Leninka Martin Fono, Ditu Moulou Yano on the beat, moi-même on the mix, et la chanson si c'est un hit, yeah, oh, on m'a dit, aide les gens, les mêmes te tuent, il faudrait que je me méfie, mais j'ai choisi de jouer les têtus. Oh, Marie, aide les gens, n'attendent rien en retour. Tu les aimes trop la comédie, tu vas les voir un nombre autour de toi, te parlant d'amour. Ah ouais, c'était la vérité. Avec l'expérience, ah oui, je l'ai vérifié. Aujourd'hui, ma confiance doit se mériter. Les hypocrites maîtrisent la danse de la sincérité. Je balaie les faux amis, dis donc, je balaie les faux sourires quand je balaie les faux soutiens, je balaie. Je t'aime sans toi, je suis rien malgré tout ça, je te balaie. Le sabotage, le commérage, mon ami, je balaie. La concurrence, la médisance, je te dis, je balaie. La jalousie, l'hypocrisie, ah ouais, moi je balaie. Dès que je dis niet, tu fais nian, je te balaie. Je ne cesserai pas de vous balayer, balayer de ma vie. Les hypocrites, les jaloux, je les ai sous mes pieds. Devant, devant, j'ai rendez-vous avec le succès. Dieu ma lumière, le chien à boire, la caravane passe, le montalou fouette, je vous fouette jusqu'à la gare. Carole Chameni, je suis complet à bloc. Et oui, Dieu est ma lumière, alors je ne cesserai de vous balayer dans ma vie les hypocrites, les jaloux, donc tous ceux-là qui pensent qu'ils vont me démoraliser parce qu'ils vont me faire courir après, parce qu'ils vont me rabaisser. Non, 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 moi je vous balaye ce soir, je suis même plus avec vous, Gabelle, donc Ah si ouais. toi-même tu fais un petit faux pas là, gars, je te balaye. D'écouter. Laisse-moi constater que nous sommes même plus sur ce plateau ensemble, on ne va même pas vous dire. En tout cas, c'est important, hein. Faites le cri dans vos amitiés. Les amitiés inutiles, là, les amitiés à deux balles, là, les amitiés de poisson, les amitiés toxiques, là. Débarrassez-vous des Les mauvaises amitiés à ondes. sens unique. Voilà, sans unique. Là, vous dites que si je choisis avec cette personne, je dois être sûr que cette personne également est avec moi. Moi, j'insiste dessus en ce qui concerne les amitiés, vraiment. L'amitié doit
où une relation doit être réciproque, mutuellement bénéfique. N'ayez pas peur de prendre des mesures pour vous protéger, de protéger votre temps, votre énergie, parce que nul n'est là pour servir les autres, nul n'est là pour être esclave des autres, mais on doit s'aimer les uns les autres. C'est pas pour dire que comme je t'aime, je vais me plier, je vais me coucher au sol, ouais. je vais m'enrouler. Prenez soin de vous, c'est très important de prendre soin de soi. Prenez même exemple sur notre relation à nous, chers téléspectateurs. Je ne pense pas que la relation entre nous et nos téléspectateurs, c'est juste à sens unique. Ils sont toujours là, présents pour nous écouter chaque jour de lundi au vendredi. Et nous sommes toujours présents, nous sommes toujours, nous respectons notre taille. Là, avec le même sourire pour nous donner un peu de bonne humeur. On espère que vous avez aimé Kevin, c'est pas trop ton mot sur la télé. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous. Je t'aime sans toi, je suis rien malgré tout. Je balaie l'abotage, le commérage, mon ami, je balaie la concurrence, la médisance, je te dis, je balaie la jalousie, l'hypocrisie, ah ouais, moi je balaie.